Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler de 3D Touch sur l'iPhone 6S. Alors l'iPhone 6S est sorti le vendredi 25 septembre 2015, aujourd'hui on est le samedi 26 septembre, ça fait donc un jour que je teste et que je m'amuse un peu avec cet iPhone 6S, et surtout avec la plus grosse nouveauté de ces nouveaux iPhones, il s'agit de 3D Touch qui permet en fait de différencier un appui simple d'un appui fort, et d'un appui prolongé sur cet appui fort. Concrètement, c'est un Force Touch amélioré sur le tactile et c'est vraiment très pratique. Moi, de base, je vous l'avais dit dans la vidéo, l'iPhone 6S et l'iPad Pro font leur show, je pensais que cette fonctionnalité était juste un gadget qui servait concrètement juste aux feignants qui avaient la flemme d'appuyer sur les applications en elles-mêmes. Cependant, j'ai trouvé pas mal d'utilité à ce 3D Touch et je me suis dit, je vais vous le faire partager en vidéo. Premièrement, 3D Touch, c'est disponible en 3 catégories. Premièrement, sur le Springboard en lui-même, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser 3D Touch sur les logos d'applications, également dans les applications et aussi dans iOS 9 sur certaines petites choses. Commençons donc par l'ordre avec le Springboard. Donc sur le Springboard, vous avez toutes vos applications et pas toutes sont compatibles pour le moment 3D Touch. Par exemple, avec l'appareil photo, si vous appuyez fort dessus, vous allez avoir l'apparition de prendre un selfie, enregistrer une vidéo, enregistrer au ralenti ou prendre une photo. Ça, c'est quelque chose qui est disponible donc quand on appuie fort sur le petit logo. Si vous restez appuyé fort sur ce petit logo, vous allez pouvoir donc naviguer entre les différents petits menus. Ça marche également par exemple pour les messages, pour l'application photo, pour l'application téléphone, mail, musique, mais par exemple ça ne marche pas pour la bourse, pour la santé ou pour Wallet par exemple. Ça, c'est pas très grave pour le moment parce que ce sont des applications qui ne nécessitent pas tellement d'avoir du 3D Touch à l'intérieur. Mais là où ça prend tout sens, par exemple dans les messages, quand vous voulez envoyer un message de base, il faut aller dans l'application, en haut à droite, envoyer un petit message, alors que là, il vous suffit d'appuyer fort sur l'application, hop, nouveau message, et vous y êtes directement. Alors certes, ça fait gagner quoi? 5 secondes, mais c'est plaisant à gagner comme ça 5 secondes par-ci par-là sur son petit téléphone. Également dans l'application téléphone, quand vous voulez téléphoner à quelqu'un que vous venez d'appeler, vous appuyez fort dessus et vous avez vos différents contacts que vous venez d'appeler récemment et vous appelez de suite le contact décidé. Donc ça marche pour les applications d'Apple, mais ça marche également pour les applications tierces, par exemple Instagram, ça marche également pour Twitter, pour Shazam, pour l'Apple Store, pour pas mal d'applications au final, et qui permettent d'avoir des raccourcis sur ce que l'on peut faire. Ça, c'est vraiment très pratique. Et à titre d'information, j'ai repris mon 6 Plus il y a une heure pour m'amuser un peu avec, et j'étais tout le temps dans l'idée de me dire est-ce qu'il y a du Force Touch dessus, du 3D Touch dessus, mais ça n'y était pas, donc preuve en fait qu'on s'y habitue très vite. Donc ça c'est la première utilité, sont sur les applications disponibles sur le Springboard. On attend que ça soit disponible par exemple pour Facebook ou Snapchat, qui vont l'être très certainement dans les jours à venir, mais pour l'instant ça ne l'est pas. Ça y est également dans les applications en elles-mêmes, au sein même des applications. Pour l'instant pour moi, la plus grosse utilité de 3D Touch, c'est pour une application tierce qui s'appelle Instagram, que vous connaissez tous. En fait, par exemple, vous naviguez dans les photos en fait des découvertes, et vous suffit d'appuyer fort sur une petite photo, et vous aurez sa preview, et c'est vraiment plutôt pas mal. Il suffit par exemple que cette photo elle vous intéresse, vous appuyez fort dessus, vous rappuyez un peu plus, et vous allez directement aller sur la photo en elle-même, pour pouvoir laisser un j'aime, un commentaire, ou la partager. C'est vraiment très pratique. Ça marche également dans la partie activité. Il y a une photo qui a été aimée par exemple, vous appuyez fort dessus, vous verrez quelle photo a été aimée, mais également sur les contacts qui viennent de vous suivre. Par exemple ici, on appuie fort, on peut voir la personne, et si on rappuie un peu plus fort, on va directement tomber sur son profil. Ça ne s'arrête toujours pas là, par exemple dans les applications d'Apple en elles-mêmes, par exemple on va partir dans l'appareil photo, si vous appuyez fort sur le petite photo en bas à gauche, vous allez avoir une preview des photos que vous avez prises récemment. C'est plutôt pas mal et ça a le mérite d'être là. Par exemple dans l'application message également, si vous appuyez fort sur un message dans la liste totale des messages que vous avez reçus, vous allez avoir une preview de ce que vous allez avoir, et si vous relâchez en fait le message ne sera pas lu. Si vous appuyez fort, vous allez tomber sur le message en lui-même. Ici par exemple, SFR m'a envoyé un lien. Si j'appuie fort sur ce lien, je vais avoir une preview sur internet. Donc après, si je monte vers le haut, j'aurai ouvrir le lien, ajouter à la liste de lecture ou copier. Mais si j'appuie fort sur ce lien, hop là, je retombe directement sur l'application Safari et ça marche plutôt pas mal. Et dites-vous que ces applications sont compatibles avec la plupart des applications made in Apple ainsi que les applications tierces. Vous avez la liste des applications compatibles sur l'App Store avec onglet les applications sensationnelles pour l'iPhone 6S. Et enfin, ça ne s'arrête pas là parce que bon, on dit jamais 203, ça marche également au sein même d'iOS 9. Par exemple, vous avez la possibilité de remplacer le double-clic sur le bouton Home pour activer le multitâche. Vous avez simplement à appuyer fort sur le côté et slider vers l'intérieur. Ça vous amènera donc dans le menu multitâche, dans le tiroir du multitâche. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, vous êtes dans l'application musique, vous appuyez fort sur le côté et vous revenez rapidement vers la droite et vous tomberez sur l'application sur laquelle vous étiez juste avant. Ça marche super bien et ça permet de gagner quelques secondes dans l'utilisation de son smartphone. Et enfin, dernière nouveauté qui est disponible cette fois-ci dans le clavier en lui-même, je l'avais fait dans le test de l'iPhone 6S Plus,
que si vous avez en long texte, vous allez simplement appuyer fort sur le clavier et votre clavier va se transformer en trackpad. Et vous bougerez votre doigt de droite à gauche, de haut en bas et vous défilerez dans différentes mots, dans différentes lettres de vos différentes phrases, dans votre différents paragraphes. Ça c'est plutôt pas mal et ça marche super bien. Donc en tout et pour tout, ce 3D Touch, on l'a pas, c'est pas grave, on l'a, ça devient intéressant et ça devient quelque chose qui nous manquera quand on ne l'aura plus. C'est le principe même des technologies d'Apple. Touch ID, on l'a pas, bien on fait sans. On l'a, c'est compliqué de revenir en arrière. 3D Touch, on l'a pas, on fait sans. On l'a, on recommence à l'utiliser, et même parfois des applications qui n'ont pas 3D Touch, Facebook par exemple, on se demande quand est-ce que ça arrivera parce que ça serait bien sympathique. Et encore plus dans les iPhones qui ne sont pas des iPhone 6S, on se dit tiens en fait ça y est pas alors qu'on pensait que ça y serait. Donc ça devient quelque chose d'intéressant. Pour l'instant c'est quelque chose d'utilisé je pense à 50% de son potentiel, c'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir je pense 3D Touch avec les applications, les développeurs vont avoir des super bonnes idées, Apple dans ses mises à jour futures, pourquoi pas d'iOS 9.1 et pourquoi pas iOS 10 qui sera annoncé à l'été prochain, d'avoir quelque chose de bien plus poussé dans les applications comme ceci. On attend également 3D Touch sur les prochains iPads et pourquoi pas sur les Mac un jour à remplacer directement Force Touch qui perso sur mon MacBook Pro Retina ne m'a jamais servi. Donc voilà, si vous avez un iPhone 6S ou 6S Plus et que vous avez testé 3D Touch, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que cette technologie est prometteuse ou si c'est un pur gadget inventé par Apple. N'hésitez pas, je suis ouvert à toutes les critiques dans les commentaires de la vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et bien entendu sur la chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.